Je suis responsable du projet L'Explore. Donc dans ce cadre, je l'ai suivi depuis le début. Donc ça a commencé en septembre 2013 déjà, quand on a pris les premiers contacts avec les pêcheurs. Donc on a pris à peu près une année et demie pour trouver la localisation. Donc on voulait avoir un endroit qui était représentatif pour tout le lac. Les conditions qu'on avait choisies, c'était d'être à plus de 500 mètres du bord pour pas qu'on mesure des effets de bord, mais vraiment ce qui se passe dans le lac. Et puis aussi d'être à une profondeur d'être au moins 50 mètres, parce que c'est là que toute la vie se concentre. Vous pourriez me poser la question, mais pourquoi utiliser une plateforme alors qu'on a toujours utilisé des bateaux? Alors vraiment l'avantage de cette plateforme, c'est qu'on peut mesurer dans tous les temps, donc que ce soit pendant des temps calmes ou des tempêtes, mais aussi la nuit. On pourra obtenir des données de manière continue, ou en tout cas à haute fréquence temporelle, dans l'ordre des minutes, secondes ou heures, mais aussi spatiale. Donc on va mesurer à différentes profondeurs. Donc la plateforme, elle est ancrée à 110 mètres de profond. Donc là, on pourra mesurer tous les mètres ou tous les 50 cm. Aussi, l'avantage de cette plateforme, c'est qu'on peut accueillir beaucoup de scientifiques de plusieurs domaines. Donc la multidisciplinarité est très importante. Avec cette plateforme, on veut vraiment promouvoir la recherche locale, mais aussi de manière internationale. Donc on espère pouvoir attirer d'autres chercheurs internationaux qui puissent venir aussi apporter leur spécificité pour l'étude de la plateforme. Cette plateforme est vraiment unique au monde. Donc dans les lacs, il y a un réseau global qui s'appelle Glion, qui utilise principalement des bouées avec des instruments qui sont mis submergés dans le lac. Alors que nous, vraiment, c'est une première d'avoir une plateforme vraiment de 100 mètres carrés où les chercheurs peuvent utiliser pour travailler, mais aussi où on peut installer des instruments qu'on ne peut pas mettre dans l'eau. On installe sur la plateforme, on amène de l'eau directement à l'instrument. Et donc, ça va devenir vraiment un laboratoire flottant. Cette plateforme elle va rester sur le lac jusqu'en décembre 2026. Donc on aura 7 ans de mesures en continu. Et donc on pourra vraiment comprendre l'évolution du lac. L'idée c'est vraiment de pouvoir comprendre les processus pour pouvoir les modéliser. Donc c'est mieux comprendre le lac pour pouvoir mieux le protéger. Dank der Plattform wird es möglich sein, in der Zukunft Messungen unter Umweltbedingungen zu machen, die in der Vergangenheit absolut unmöglich waren. Das wird der größte Vorteil sein für unsere Forschungsarbeiten in natürlichen Gewässern, unter stabilen, sauberen, trockenen und sicheren Bedingungen zu arbeiten. Dank genügend Platz wird es auch möglich sein, dass mehrere Teams mit verschiedenen Methoden und verschiedenen Instrumenten gleichzeitig an den Projekten arbeiten werden. Wir werden uns dabei voll und ganz auf die Instrumente und auf die Messungen konzentrieren können und brauchen uns nicht um die Boote und die Sicherheit zu kümmern. La plateforme nous permettra de faire des mesures en continu et notamment pendant ces grands coups de vent qui sont censés être extrêmement importants dans les échanges de dioxyde de carbone entre le lac et l'atmosphère, à des moments pour lesquels les campagnes par bateau ne nous permettaient pas de le faire. Un autre avantage de cette plateforme, c'est que lorsqu'on travaille à partir de bateaux, on travaille essentiellement le jour. Quand on fait des campagnes de routine, ces campagnes sont faites pendant la journée, pour des histoires de temps de travail et aussi des histoires de sécurité. Sur le long terme, il est difficile de programmer des suivis environnementaux où on ferait travailler les gens systématiquement la nuit. Avec l'ensemble des campagnes de suivi de jour que l'on a fait au cours des 40 dernières années, par exemple, on a une image qui est donc forcément biaisée avec une image qui est une image de la journée. Et tous les flux qui se produisent la nuit, qui sont pourtant aussi importants, ont été totalement négligés. Donc dans mon objectif d'essayer de reconstruire les émissions ou les captations de dioxyde de carbone par les lacs en Suisse, l'absence de données prises pendant la nuit est un très gros problème que la plateforme nous permettra de résoudre. Lakes matter. Lakes are important. They provide us with important services like drinking water, fisheries, recreation. At the same time, lakes are under pressure. And we need to understand the pressure, we need to understand the changes of lakes in order to preserve the services. So the mantra that we work with is from observations to understanding to predicting and managing changing lakes. It all starts with good observations. From observations we know if lakes are changing and how they're changing.
In my work, we start at the basis of the lake food web, which is the phytoplankton. Phytoplankton is feeding the rest of the lake. So when we need good observations on phytoplankton, unfortunately this is not easy. So we need to modernize the way we monitor phytoplankton. This is something, modernizing lake observations, is something that's been pioneered by GLEON, the Global Lake Ecology Observatory Network, but mainly at the level of physics and lake metabolism. And with Lexplore, we aim to bring also phytoplankton observations into the 21st century. C'est donc énormément de données qui vont être collectées avec la plateforme Lexplore sur le Léman. Et un autre défi, c'est la capacité de pouvoir analyser le plus rapidement possible et de fournir tout ce jeu de données à la communauté scientifique ou à la population en général.